d'eau potable de la ville de Siguirin se concrétise peu à peu. Les tuyaux sont arrivés cette semaine à Conakry. Les travaux d'ouverture des tranchées vont bientôt commencer pour la mise en terre des conduites d'eau du fleuve Tinkisso à la commune urbaine de Siguirin. Le Comité national de lutte contre le sida réhabilite 40 centres de santé dans 8 régions administratives du pays, une façon de rapprocher les patients de leur lieu d'approvisionnement. Ce 30 juillet, les Sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. À Conakry, le collège Mariam Sultan de la commune de Kaloum a servi de cadre pour cette consultation électorale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il a été question cette semaine à Farana de la mise à niveau des administrateurs territoriaux des préfectures de Kissidougou, d'Aboula et d'Ingiraya. Il s'agissait de renforcer les capacités de ces élus sur la mobilisation et la gestion des ressources financières de leur collectivité. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Reportage Moussa Bangoura. Le développement des collectivités locales passe nécessairement par la décentralisation et la déconcentration des services sociaux de base. Pour accompagner ces communes rurales, des tables rondes sont organisées à l'intention des élus de la région de Farana. Il s'agit de faire la restitution des résultats issus des différentes missions dans les communautés. Cet atelier doit nous permettre aujourd'hui de faire la restitution de ce constat aux différents partenaires, aux élus et aux cadres qui interviennent non seulement sur le terrain, mais aussi qui se retrouvent au niveau des différents départements techniques. Le but de ces rencontres est de cerner toutes les contraintes liées à la mobilisation des ressources financières et à leur gestion. Tout au long du travail, nous avons compris qu'il y a encore des lacunes. Et ces lacunes se situent à tous les niveaux. Comment il faut réparer, où le bas blesse. Et si on connaît quel est le remède qu'il faut apporter. Nous avons tenté dans les groupes d'apporter ces remèdes. Nous avons eu beaucoup d'informations par rapport au fonctionnement de nos collectivités. Ça nous a agrandi, ça nous a aidés, ça nous a outillés pour l'avenir. Au total, 81 collectivités de la Guinée seront touchées par cette formation. Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation coordonne le projet dans sa composante B. Page politique de cette édition. L'opposition républicaine entend tenir un meeting au carrefour Kagbélé dans la préfecture de Dubrika. Au regard de la position stratégique des lieux, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation souhaite la délocalisation de l'activité et en appelle à la sagesse des organisateurs. Général Bourema Kondé est au micro de Mohamed Lamine Camara. Le président de la délégation communale de Dubrika a reçu une demande d'autorisation de meeting d'Ibreka. Monsieur le maire n'a pas consulté sa tutelle rapprochée qu'est le préfet, n'a pas consulté les autres membres de la délégation spéciale et a répondu tout seul en donnant l'accord pour un meeting qui se tient à Kagbélé, au carrefour de Kagbélé. Pourquoi un président de délégation spéciale? Pourquoi un maire se réfère-t-il à la tutelle quand il s'agit de mouvements politiques, meeting ou marche? C'est parce que le maire, en tant que politique, a son rôle à jouer. Sa tutelle, qui est le préfet ou monsieur le sous-préfet, a également son rôle à jouer. Parce que les mouvements politiques doivent connaître la sécurisation maximum. Mais monsieur le maire a autorisé la marche au carrefour de Kagbélé. Le carrefour de Kagbélé, parce que cela soit les locaux de M. Mamadou Silla ou que ce soit le carrefour Kagbélé, c'est la même chose. Il s'agit de la porte d'entrée principale de Conakry. Il s'agit également de la porte de sortie principale de Conakry. Porte d'entrée principale pour toutes les régions, la forêt, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée. Porte de sortie pour tous ceux qui de Conakry partent pour l'intérieur du pays. Et sur la demande, il est écrit de 10h à 18h. Faites un peu le compte, il s'agit de rendre inaccessible Conakry à tous ceux qui viennent ce jour-là de l'intérieur et empêcher la sortie de ceux qui, à partir de Conakry, vont faire le mouvement vers l'intérieur du pays. Bref, tout le monde voit donc les impondérables qui s'attachent à la tenue d'un meeting au carrefour de Kagbélé.
faut-il punir les populations guinéennes de l'intérieur, les populations guinéennes de Conakry pour cette journée de marche, alors que monsieur le président de la délégation spéciale, en toute liberté, pouvait délocaliser. Il est le président de la délégation spéciale de Dibreka qui a un siège. Le siège est à Dibreka, Dibreka ville. Pourquoi, si l'on ne veut pas créer des ennuis qui n'ont pas leur raison d'être, pourquoi ne pas dire, évidemment, nous allons tenir le meeting à Dibreka Centre. À la suite donc de tout ce que je viens de dénoncer, et au regard de ce qu'un meeting à Kagbele pourrait représenter pour la liberté générale en Guinée, nous avons pris la décision de demander à monsieur le maire de délocaliser, qu'il accepte, monsieur le président de la délégation spéciale, de délocaliser le meeting et de l'envoyer à Dibreka Centre. C'est ce que nous lui demandons. Une décision contraire, naturellement, ne saurait être admise par l'État guinéen. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après le journal. 7 mois après son lancement, le projet d'adduction d'eau potable de la ville de Sigiri se voit concrétisé peu à peu. Les tuyaux sont déjà arrivés à Conakry. Dans les jours à venir, les tuyaux d'ouverture des tranchées vont commencer pour la mise en terre des conduites d'eau du fleuve Tenkiso à la commune urbaine de Sigiri. Reportage Nabi Kamara. Le projet d'adduction d'eau de Sigiri entre dans une nouvelle phase. C'est celle de l'ouverture des tranchées afin de pouvoir placer les conduites. C'est dans ce cadre que se situe l'arrivée de ces 8 conteneurs contenant des tuyaux en PVC de 115 à 160 mm de diamètre. On avait volontairement empêché le démarrage de ces fouilles pour ne pas que l'ouverture de ces tranchées-là crée des dommages au niveau des populations. Maintenant que les tuyaux sont là, on va ouvrir les tranchées, les tuyaux vont commencer à être posés, ils vont être soumis à la pression d'essai, ils vont être désinfectés, nettoyés et ensuite vont être raccordés au service public de l'eau potable. Ces équipements ont été présentés hier par la direction générale de la SEG au ministre de l'énergie et de l'hydraulique en présence des représentants du groupe Kawa Selectra, société chargée de réaliser le projet, et les populations de la commune urbaine de Sigiri. Moi j'étais parmi ceux qui disaient que ce projet n'allait pas être réalisé. Vous voyez aujourd'hui les tuyaux. Mais il serait beaucoup plus opportun qu'on les voit sous terre et qu'on ouvre le robinet pour voir de l'eau dans nos seaux. Le ministre a une fois de plus rassuré les populations de Sigiri en général et celles de la commune urbaine en particulier que le président de la République, professeur Alpha Condé, est en train de mettre tout en œuvre pour améliorer leurs conditions de vie. Nous allons, au nom du président de la République, nous déployer fortement pour pouvoir trouver très rapidement les meilleures solutions afin de résoudre le problème d'eau. D'ici la saison sèche, que toutes ces conduites-là soient déjà posées et que la station aussi de traitement d'eau soit également préparée. Le projet d'adduction d'eau de Sigiri a été lancé il y a 7 mois. Le Comité national de lutte contre le sida réhabilite 40 centres de santé dans 8 régions administratives du pays. Une façon de rapprocher les patients de leur lieu d'approvisionnement. Reportage Al-Gassimouba. Le gouvernement guinéen, dans sa politique sanitaire, envisage la mise à disposition des populations rurales plusieurs structures sanitaires de proximité. Avec le soutien financier du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il vient de réhabiliter une quarantaine de centres de santé à l'intérieur du pays. Les populations de Ourekaba, d'Amamou et de Passaya, d'Amfarana sont parmi les bénéficiaires. Avant cette réflexion, cette rénovation, le centre était moins fréquenté, très peu fréquenté. Aujourd'hui, je vous le parie, c'est les agents qui se fatiguent par la présence des patients du matin jusqu'au soir. Nous sommes contents, plus que contents. Nous sommes satisfaits, plus que satisfaits. En région forestière, la ville de Nzerekore a vu les centres de santé des quartiers de Mohomou et Oreya complètement rénovés. L'initiative est du Comité national de lutte contre le sida.
Elle vient améliorer l'environnement de travail des responsables et agents sanitaires. Le centre, vraiment, après la rénovation, ça a changé nos fréquentations et vraiment la manière aussi de travailler, vraiment nous sommes ravis. Plus les équipements que sur le projet nous donne. Nous sommes vraiment ravis et on remercie beaucoup le projet. Ce projet de réhabilitation d'une quarantaine de centres de santé couvre les 8 régions administratives du pays. Il est financé à plus de 20 milliards de francs guinéens par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, avec un appui technique de l'UNOPS. Pour qu'un centre de santé puisse intégrer les services de prévention de la transmission mère-enfant du sida, les services de prise en charge des malades et les services de dépistage volontaire et anonyme, il y a les normes internationales qu'il faut respecter. C'est pourquoi, en respectant ces normes, nous avons profité pour rénover l'ensemble des centres de santé, c'est-à-dire on a fait d'une pierre plusieurs coups. On veut déconcentrer au maximum ces services de santé, notamment la lutte contre le sida. Plus elle est rapprochée de ceux qui bénéficient de cette lutte, plus elle est efficace. On a actuellement un taux faible de prévalence du sida par rapport à certains pays. Ça, c'est une bonne chose, mais ce n'est quand même pas bon d'avoir même 1%. À travers ces travaux de rénovation des centres de santé à l'intérieur du pays, le gouvernement et ses partenaires favorisent la qualité des soins liés au dépistage du sida, de la tuberculose et du paludisme. Justement, les acteurs du système sanitaire étaient récemment en conclave à Conakry. Ils tentent d'élaborer des politiques et planifications pour une couverture sanitaire universelle. La rencontre a regroupé les différentes directions centrales, régionales et préfectorales du pays. Adiatou Bari. Après 3 jours d'échanges et d'enseignements, ces acteurs sanitaires sont désormais qualifiés en termes de planification des plans nationaux de santé efficaces. Un volet important dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Nous allons faire une large restitution de cet atelier afin que tout le monde soit au même niveau d'information pour nous permettre de réaliser les objectifs, à savoir la relance du système de santé et la satisfaction des besoins sanitaires de nos populations. L'atteinte de la couverture sanitaire universelle dans les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé est l'un des objectifs du développement durable. Avec de telles initiatives, la Guinée s'inscrit désormais dans le processus de renforcement des capacités des acteurs sanitaires. Les différents participants à chaque niveau de la pyramide sanitaire ont ainsi défini leurs priorités. On a développé des paquets de services intégrés au niveau communautaire, dans les postes de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux et au niveau national. Et il faut faire asseoir un fonds d'achat pour que quand les populations arrivent dans un centre de santé, que la population ait accès au service là sans sortir de l'argent de sa poche. Donc une organisation mettre en place pour avoir l'assurance maladie pour tous. Nous leur proposons des méthodes de mieux mettre en valeur toutes les procédures pour développer, mettre en œuvre et suivre leur plan pour qu'à la fin, ces plans ne restent pas des documents rangés, mais que ça serve comme des boussoles pour les activités qui vont profiter, qui font aux populations pour améliorer leur état de santé. À l'image de la Guinée, l'Organisation mondiale de la santé compte élargir ce projet de renforcement des capacités des acteurs sanitaires en politique d'élaboration des plans nationaux de santé au niveau des autres pays de la sous-région. L'enjeu est d'assurer une couverture sanitaire universelle aux populations de ces pays. Autre volet, la Guinée célèbre demain, 31 juillet, la journée de l'Organisation panafricaine des femmes sous le thème « L'OPF en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine, vision et mission ». Une occasion d'attirer l'attention des décideurs sur les conditions des femmes. En prélude de cette journée, la ministre de l'Action sociale a fait une déclaration. Elle est commentée ici par Mohamed De Camara.
Créée le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, en Tanzanie, l'Organisation panafricaine des femmes célèbre demain ses 55 ans d'existence. La démarche des femmes africaines à l'époque était de participer aux côtés de leurs époux à la décolonisation du continent. Plus d'un demi-siècle après sa création, l'EPF a de nouveaux défis à relever. Mon département, en collaboration avec les organisations de la société civile intervenant sur les questions des femmes et du genre, a planifié un certain nombre d'actions dont l'organisation de journées de réflexion sur la vision et la mission de l'EPF en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine, la restitution de la 61e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la remise des équipements au centre d'autonomisation et de promotion des femmes pour le renforcement de leurs capacités. Cette organisation qui matérialise la bravoure de la femme africaine a connu ces derniers temps de nombreuses mutations. 55 ans après sa création, l'EPF a eu un parcours au cours duquel elle a marqué une mutation qui lui a conféré un statut inédit lors du sommet des chefs d'État tenu à Addis Abeba en janvier 2017. Aussi, cette mutation intervient dans un contexte particulier sous la sage direction du professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Je voudrais aussi mettre l'occasion à profit pour rendre un vibrant hommage à notre regrettée mère Adajane Martin Cissé, première secrétaire générale de l'EPF. Pour marquer cette date, les autorités en charge de la promotion féminine organisent demain au Palais du Peuple une journée de mobilisation sociale pour informer et sensibiliser les populations sur les droits des femmes et des filles. Par ailleurs, des acteurs de la société civile guinéenne, ceux du Sénégal et du Burkina, ont échangé avec le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ils ont porté à sa connaissance la volonté de mettre en place un parlement de la société civile ouest-africain. Compte rendu Souleymane Kamara. À Conakry, le projet de parlement de la société civile ouest-africaine prend forme. Des acteurs du mouvement social guinéen échangent sur le sujet avec leurs homologues sénégalais et burkinabés. Le projet est présenté au gouvernement guinéen, représenté par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. L'objectif est d'insister sur la nécessité d'une telle plateforme sous-régionale. La société civile se doit d'être un partenaire de l'État. Dans le contexte guinéen, nous avons trouvé auprès du ministre Gassama Diaby l'expression d'une volonté d'accompagnement, de soutien et de valorisation et des ressources auxquelles nous sommes attachés pour la paix et pour le développement en Afrique. Aujourd'hui, les frontières ne devraient plus constituer des barrières entre les peuples. Il faudrait que, effectivement, au-delà de la citoyenneté nationale, nous pensons à élargir la citoyenneté et se rattraper sur ce plan. Cette synergie d'action va désormais fédérer les différentes activités des sociétés civiles ouest-africaines. Une unification qui vise à renforcer le système démocratique dans les États membres. Un projet que le gouvernement guinéen promet d'accompagner. Nous avons exprimé la disponibilité du gouvernement guinéen à travailler avec la société civile, puisque cela est indispensable pour nous permettre l'émergence d'une société politique démocratique qui ne soit constituée que de citoyens libres et responsables, afin de donner un sens moral et démocratique aux États. À ce jour, 3 pays sont concernés par le projet. Le Sénégal, le Burkina et la Guinée unissent déjà leurs forces pour un renforcement de coopération. L'objectif des initiateurs est de développer le concept de parlement africain sur tout le continent. Sur un autre plan, nouvelle adhésion au sein de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement. L'association des jeunes pour le développement intégré du littoral vient s'ajouter à la famille de la société civile. La cérémonie d'affiliation s'est déroulée à Kipé en présence des responsables et membres des 2 structures. Compte rendu Mangué Dantou Massouma.
À travers cette signature, l'Association des jeunes pour le développement intégré du littoral s'engage à travailler au sein de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, PECUD. Ça a été à l'analyse de plusieurs plateformes de la société civile guinéenne que nous avons décidé à l'Assemblée générale de venir faire une affiliation avec la PECUD. Parce que nous avons senti cette plateforme comme une plateforme responsable, capable de réunir la jeunesse et parler au nom de la jeunesse. Dans le camp de la PECUD, cette nouvelle adhésion d'une association de jeunesse prouve à suffisance la volonté des acteurs de la société civile à agir ensemble pour le développement du pays. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de mobilisation des citoyens et de rassemblement de toutes les familles institutionnelles du pays. Je vais parler de mouvements citoyens organisés à l'effet de nous engager davantage dans les défis de gouvernance qui se posent à notre pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan socio-économique. Les Guinéens commencent à comprendre l'importance d'une société civile unie, parce qu'ensemble, nous pouvons y arriver. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement est une organisation de la société civile devenue aujourd'hui un mouvement national autour des enjeux du développement socio-économique de la Guinée. Comment impliquer les femmes policières et gendarmes dans la prévention des conflits en Guinée et dans le processus de maintien de la paix au Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est la toile de fond d'un atelier de 3 jours qui vient de s'achever à Mamo. La formation a été financée par le Centre de commerce international pour le développement CECID. Momodou Patebal, des reportages. Le programme de réforme du secteur de la sécurité amorcé par le gouvernement est en pleine exécution. En initiant cet ambitieux projet, l'État guinéen affiche sa volonté et l'adhésion des forces de défense et de sécurité dans la sauvegarde de l'intégrité territoriale et leur implication dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Cette rencontre de Mamou portant sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies s'inscrit dans cette démarche. La résolution du 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies parle plutôt sur la promotion des femmes. Parce que vous êtes d'accord que les femmes sont, au moment des guerres, sont les plus vulnérables. Les femmes ont un poids et une qualité de médiation extraordinaire, parfois pour le riche. C'est pourquoi on travaille pour l'émancipation des femmes, pour que ces initiatives qui sont prises par les organisations internationales soient respectées. Grâce à l'appui technique et financier du CECID et partenaire West Africa du Sénégal, la rencontre devrait aider à renforcer les capacités des femmes policières et gendarmes du pays pour leur implication dans la préservation et la gestion de conflits ainsi que la consolidation de la paix dans les missions onusiennes. Je suis très satisfaite de la formation que je viens de suivre parce que parfaitement tout ce que j'ai eu à avoir dans la salle, ça m'a comblé de joie. Quant à la gestion des conflits, la femme joue un grand rôle. La femme joue un rôle très important parce que si c'est les hommes qui sont les provocateurs de ces conflits, et la femme a un grand rôle en agissant sérieusement sur l'homme pour éteindre ces conflits. Quand maintenant elles reçoivent des formations dans le cadre de la mise en œuvre des actions pour le maintien de la paix, encore nous ne pourrons que dire merci aux organisateurs, ceux qui ont bien voulu penser à cette belle initiative. Au cours de cette assise de 3 jours, les résolutions 1820, 1888, 1889 et 1960 du Conseil de sécurité et la participation des femmes policières et gendarmes dans la lutte contre les violences basées sur le genre ont été passées au peigne fin. D'une formation à une autre, l'ONFPP, Office national de formation et de perfectionnement professionnel, poursuit sa mission de renforcement des capacités des ressources humaines. L'institution vient de lancer un cycle de formation à l'intention des employés de certaines entreprises. Ils ont été outillés sur les techniques des soins d'urgence d'une part et sur la maintenance des moteurs diesel d'autre part. L'idée est de rendre plus compétitives les entreprises guinéennes afin de booster la croissance économique. Reportage Moussa Koumara.
À la Blue Zone de Dixine, ces employés des entreprises nationales apprennent des gestes simples de secourisme. Il s'agit de les amener à sauver des vies en milieu professionnel avant l'arrivée des services spécialisés. Les experts de la Croix-Rouge guinéenne assurent la formation à l'initiative de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Nous sommes en plein dans le secteur santé et sécurité en milieu de travail et il est nécessaire pour que les entreprises ou les employés soient vraiment en pleine capacité de leurs moyens, qu'ils sachent qu'en cas de malaise, en cas d'accident, il y a toujours quelqu'un qui peut venir leur apporter les gestes qui peuvent sauver la vie. Donc il est important aujourd'hui pour des entreprises telles que celles qui sont en Guinée, que leurs employés soient formés, initiés à tout ce qui est gestes qui sauvent. Cette série de formations se poursuit au port autonome de Conakry. Ici également, ces mécaniciens s'approprient les notions de maintenance et d'entretien des moteurs diesel marins afin de leur donner une longue durée de vie. Cette maintenance se subdivise en maintenance préventive et en maintenance curative. Préventive pour ne pas que l'engin tombe en panne. Mais lorsque l'engin est en panne, il faut pouvoir réparer. Donc là, on rentre dans la maintenance curative. Mais comme le moteur en tant que tel, lorsque le moteur est bien entretenu, le moteur ne tombe pas en panne comme ça. Mais ce sont les accessoires qui accompagnent qui posent souvent des problèmes. Donc il faut pouvoir leur montrer comment faire cette maintenance préventive qui est une maintenance programmée. 2 semaines de cours théoriques et pratiques ont permis à ces mécaniciens d'être capables de définir le moteur thermique, de connaître le fonctionnement du moteur diesel marin et de différencier les types de moteurs. La direction générale s'est dit résolue à s'investir dans la formation des travailleurs. C'est là pour permettre au port autonome de Conakry de tenir la concurrence. Vous savez que nous avons nos engins flottants, nous avons besoin de maintenance régulière pour ces engins flottants. Le manque de maintenance, vous n'êtes pas étranger à ce que le port a subi, vous avez vu où ça nous a mené. Donc c'est bien beau de pouvoir trouver des entreprises extérieures qui maîtrisent, qui viennent nous assister dans le cadre de la maintenance, mais il est important que localement le suivi soit assuré à votre niveau. C'est une première pour ces mécaniciens du port autonome de Conakry. À l'issue de cette formation, des satisfecits leur sont décernés et le compte à rebours est engagé. Rencontre d'échange entre la direction commerciale de Guinée Industrie Ciment et de ses principaux distributeurs. Ils ont passé en revue les difficultés qui entravent leur collaboration. Des mesures concrètes ont été prises par la direction générale afin de renforcer davantage la qualité de service et de pérenniser ce partenariat déjà existant. L'autre facette de ce rendez-vous a été la remise d'enveloppes symboliques à certains distributeurs et des chèques pour le pèlerinage 2017 à d'autres. Compte rendu au Motouré. 10 distributeurs bénéficient de 400 millions de nos francs. C'est une récompense que Guinée Industrie accorde à ses clients. 3 d'entre eux obtiennent des billets d'avion pour la Mecque. Les autres élus reçoivent des sommes d'argent en espèces de 10 à 20 millions de francs guinéens. À travers ce geste, la société de production ciment et de tôle compte améliorer ses relations commerciales avec sa clientèle. Chaque année, il est de coutume qu'on essaie de réunir nos clients et pour leur dire qu'ils sont les artisans principaux de tout le succès commercial que GI est en train de faire. Donc c'est pourquoi la direction générale a décidé cette année de récompenser les 10 plus grands clients que nous avons. Je suis très contente d'obtenir ce billet d'avion pour la Mecque. Je prie pour la prospérité de la société et de tous ses travailleurs. Aujourd'hui, GI occupe la première place des ventes industrielles dans le pays. Pour maintenir sa position, elle veut entretenir des rapports cordiaux avec ses cibles. Nous avons décidé à partir du 1er du mois d'août de ne plus donner des ressources en termes financiers, mais plutôt de vendre le ciment au prix net. C'est-à-dire on défalque la ristourne dans le prix du ciment et on le donne directement au prix net. Créé en 2013, GI Ciment emploie aujourd'hui plus de 500 travailleurs et produit 1 million de tonnes de ciment par an. Et puis, ce 30 juillet, les Sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. À Conakry, le collège Mariam Sultan, situé dans la commune de Kaloum, a servi de cadre pour cette consultation électorale. 6 autres centres ont été installés à l'intérieur du pays pour permettre aux citoyens de ce pays ami d'accomplir leurs devoirs civiques. Makemed Onzo.
Ce matin, les Sénégalais vivant en Guinée ont répondu présents au rendez-vous électoral pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Au nombre de 2726 électeurs, ils sont déterminés à participer aux élections législatives de 2017. Pour 120 sièges au Parlement, 47 partis politiques sont en compétition. Ici, 10 centres de vote sont disponibles, dont 6 à l'intérieur du pays. À Conakry, aucun incident majeur n'a été enregistré. Le déroulement se passe très bien. On a acquis un peu de retard parce que vous voyez, il fallait trier tout ça et les mettre en place. Il y avait des fois des mélanges qui se sont faits, mais quand même, on a commencé à 8h30 et depuis lors, le rythme, l'organisation s'est très bien passée. Vous voyez, il n'y a plus personne. On attend encore la foulée d'autres personnes, donc ça se passe très bien, alhamdoulilah. Nous sommes là normalement jusqu'à 20h, heure de fermeture des bureaux. Nous sommes très contents dans la mesure où le vote s'est passé dans de très bonnes conditions. Tout s'est bien passé, l'organisation a été parfaite et on espère que ça va se dérouler ainsi toute la journée. Conformément aux règles du jeu électoral, l'ambassade du Sénégal en Guinée a pris toutes les dispositions pour assurer les électeurs. La particularité ici en Guinée, c'est que la communauté est une communauté apaisée. C'est une communauté solidaire. Les gens sont ensemble, quelle que soit leur appartenance politique ou autre. Les gens constituent une communauté bien soudée. Tout se fait ici dans la paix, dans la concorde. Et je suis sûre que ce soir, lorsque vous serez là aussi, à la proclamation des résultats provisoires, les gens vont se donner la main. C'est ça la caractéristique de la communauté sénégalaise ici en Guinée. Et je salue, n'est-ce pas, nos ressortissants pour cet élan, pour cette convivialité qu'ils développent à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce genre. La validation des cartes d'identité biométriques au vote et le nombre élevé des candidats en lice sont entre autres nouveautés des élections législatives sénégalaises de 2017. Et puis à partir du 1er août, les Guinéens pourront utiliser leur téléphone ou leurs ordinateurs pour effectuer des paris et gagner des sommes d'argent. Une initiative de la Guinéenne des Jeux qui vient ainsi de lancer ses activités au Palais du Peuple. Reportage Carlos Mandialo. C'est une révolution dans le monde du jeu qui s'opère actuellement en Guinée par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À l'aide d'un smartphone ou d'un simple téléphone, l'on peut désormais faire des paris et espérer obtenir jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Une nouveauté qui fait la spécificité de la Guinéenne des Jeux, la toute dernière née des sociétés de paris en Guinée. Si vous avez un téléphone, vous n'avez pas besoin de connexion à Internet. Pour jouer, il faut juste composer un code USSD, c'est-à-dire c'est le étoile 501 dièse OK. Et automatiquement, vous allez recevoir un menu qui vous permettra de jouer sans connexion à Internet. Donc il faut passer dans un point de vente MTN Mobile Money pour recharger votre compte GDJ ou bien passer dans un kiosque Orange pour recharger votre compte GDJ. Si vous n'avez pas Orange Money, si vous n'avez pas MTN Mobile Money, allez dans un point de vente Wari et demandez à recharger votre compte GDJ. C'est un jeu, c'est comme si vous souscrivez à un tirage. Dès que vous jouez, on vous débite de la somme convenue et après vous rentrez dans la base de données. On fait le tirage et on tire. Quand vous gagnez, on vous amène un message vous disant que vous avez gagné et automatiquement votre compte GDJ est crédité de la somme que vous avez gagnée et après à vous de composer le étoile 501 dièse, rentrer dans mon compte, le transférer vers votre Orange Money ou MTN Mobile Money et récupérer votre argent partout où vous voulez ou à travers Wari également. Pour mettre en place la Guinéenne des Jeux, les entrepreneurs guinéens ont dû travailler avec le géant indien des antiques, Skyrock Technology, faisant ainsi de la GDJ le fruit de la coopération guinéo-indienne. C'est un moment pour apporter pour la population guinéenne, pour offrir beaucoup de jeux à tous les gagnants. Après des mois de travail, Skyrock Technology est fier d'être partenaire de la GDJ. Avec l'opportunité qu'elle offre à travers les antiques, la GDJ a de beaux jours devant elle en Guinée, analysent les spécialistes. Le pays connaît un développement dans les secteurs du jeu et des antiques. La rencontre des deux est donc prometteuse. L'arrivée du numérique dans le monde du business, l'arrivée du numérique dans l'industrie des jeux, l'arrivée du numérique dans l'économie numérique ne peut que favoriser l'éclosion de ces arbres systèmes. Après le lancement du premier produit dénommé le millionnaire, le lancement du second est attendu les semaines à venir. Il permettra aux parieurs de miser sur des compétitions sportives, toujours à l'aide des téléphones ou aussi des ordinateurs.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt.